Bonjour les amis. Alors, résultat catastrophique. Et oui, mon oncologue m'a une fois de plus annoncé de très mauvais résultats. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres fois, c'est basé sur des faits. Le fait, c'est quoi? C'est que mon PSA de 0,991 est passé en 6 mois à 2,740. Ça veut dire, quand on fait le calcul, un doublement du cancer, du PSA donc, tous les 4,1 mois. On considère que c'est dangereux quand on double tous les 11 mois. Donc je suis au moins au double, si ce n'est plus. Donc mon oncologue me dit là, il ne faut plus rigoler. Ça fait 7 ans que ce que tu fais marche, mais aujourd'hui, tu es arrivé au bout. Tu es arrivé au bout, ça veut dire il faut faire quelque chose. Alors, il a eu des arguments que mon fils, bien sûr, a appréciés. Il m'a dit, écoute, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie mutuellement, et si tu étais mon père, je te dirais, je t'obligerais à faire les choses suivantes. Je sais que tu n'en fais qu'à ta tête, je t'expose que moi, je dirais à mon père. C'était déjà très gentil. Et donc, il m'a dit, écoute, dans les 3 semaines au maximum, il faut que tu fasses un PSMA pour savoir le nombre de métastases que tu as. Si tu as moins de 5 métastases, tu as encore une chance et il y a un traitement. Il y a des traitements même, dont certains je n'accepterai pas, vous le savez, comme la chimiothérapie. Si maintenant tu as plus que 5 métastases, eh ben continue à faire ce que tu fais pour ralentir, puisque manifestement ce que tu fais ralentit le cancer, mais aujourd'hui, le ralentir ne suffit plus, les amis. Donc, mon fils était là, et mon fils m'a demandé de suivre le conseil du docteur, de mon oncologue. Et bien sûr, comme c'était fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tact, beaucoup d'amitié, je lui ai répondu, bon, pourquoi 3 semaines? On ne peut pas le faire tout de suite. Et il m'a donné le rendez-vous pour le 29. Alors d'ici le 29, les amis, je ne vais pas revenir dessus puisque je sais, après avoir étudié, que je peux, hélas, mourir. Je ne vais pas dire à tout instant, mais presque. Laurent Schwartz me disait que quand le cancer redémarre, en 4 jours, les gens disparaissent. Bon, moi, il a sacrément redémarré, puisque l'augmentation, vous vous rendez compte, ils m'ont retrouvé mes autres tests, et il n'y a même pas une semaine d'avant, j'avais 1,8 de PSA, qui est passé à 2,7 en quelques jours, en une semaine. Donc là, il n'y a plus à rigoler et donc je vais faire ce qu'il dit. Ce qui n'empêche que je continue à faire ce que je fais avec mes 90 nutriments. Mais vous savez que le cancer trouve toujours son chemin. On sait que le cancer euh, est malin, et le cancer a certainement trouvé un moyen. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est que j'ai fait 2 fois 8 jours de jeûne. J'ai eu, lors des résultats, mes ketones qui ont été multipliés par 3. Donc, j'avais beaucoup de ketones. Et le cancer a flambé.
Alors, est-ce que dans mon cas, aujourd'hui, le cancer se nourrit du sucre par la néoglucogénèse ou par le sucre que j'absorbe, et en plus de ça, en nutrition, les ketones? Si vous allez sur X, vous allez voir des quantités d'explications là-dessus. Vous savez que je cherche. Et de toute façon, jusqu'au 29, je mange normalement. Je ne limite plus comme je le faisais. Hier, par exemple, j'ai mangé des frites en même temps que mon poulet. J'ai pas pris de dessert quand même, mais je ne fais plus attention. Je ne fais plus attention, les amis. Alors maintenant, je reviendrai avec des résultats et je pourrai vous confirmer que je suis mourant ou pas après ce résultat. Voilà les amis, très mauvaise nouvelle, très très mauvaise nouvelle. Cette hausse de PSA m'a surpris et m'a complètement déboussolé. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.